Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une nouvelle réplique Marui, le dernier EBBR, donc Next Gen de chez Tokyo Marui, le HK416C. Je me suis procuré cette réplique sur le shop en ligne impulse101.jp. Si vous voulez faire de même, il vous en coûtera 51 870 yens, ça fait environ 428 €, ce qui est à peu près le prix des autres EBBR de la marque. Alors comme d'habitude, on va trouver une boîte sympathique avec une jolie photo de la réplique. On nous fait un petit rappel sur le HK416C, comme quoi c'est quelque chose que les forces britanniques avaient voulu, que les forces spéciales américaines avaient voulu également. Perso, j'en ai vu qu'un en vrai, et c'était ni un anglais ni un américain qui opérait avec. À l'intérieur, la réplique est bien maintenue par des straps en velcro, donc rien ne bouge, et comme vous pouvez le voir sur le couvercle de la boîte, vous avez également des pads en polystyrène qui empêchent tout ce petit monde de se balader pendant le transport. Il y a juste une petite inscription en rouge qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ici, c'est Two-Way Battery Wiring, c'est-à-dire que on peut brancher une batterie de deux manières différentes. Ouais, on y reviendra. Outre les habituelles tiges de nettoyage, bouchons rouges de sécurité, sachets de billes et autres bibilodeurs, vous aurez le sempiternel manuel d'utilisation de chez Tokyo Marui. Voilà, les grandes lignes c'est du japonais, mais vous avez quand même les différentes opérations en anglais en bas de page. Donc ça c'est pas mal. Et puis moi ce que j'aime bien dans les manuels Tokyo Marui, eh bien c'est l'éclaté qui est toujours très complet. Ce qui fait que si vous avez besoin d'une pièce, si vous avez quelque chose qui casse, vous pouvez toujours essayer de contacter justement Impulse101 qui contactera en direct Marui pour essayer de vous avoir la pièce. Dans cette boîte on a également un chargeur, il est là, il est beau. Chargeur avec une coque externe en acier. Et là on peut voir qu'il y a une espèce de tirette ou une protection rouge en plastique un peu souple, et que si on l'enlève, et bien ici on va pouvoir observer des connectiques électriques. Tokyo Marui a fait le choix de développer un chargeur dans lequel vous pourrez glisser une batterie et puis aller jouer comme ça sur le terrain. Attention pour les rafaleurs fous, du coup votre chargeur est limité à 30 billes. Si vous voulez acheter des chargeurs supplémentaires de ce type, comptez 3300 yens, ça fait à peu près 27 €, alors que les chargeurs HK416 classiques, 82 billes, 30 billes, sont à 2750 yens, ce qui fait 22,30 € à peu près. Donc ça va être un petit peu plus cher qu'un chargeur classique pour avoir moins de capacité. Ici en bas du chargeur vous avez un petit loquet. Voilà. Je l'actionne ici sur le côté, je peux tirer sur l'interne du chargeur. Et puis comme vous pouvez le voir, eh bien, on va avoir une connectique ici mini Tamiya. Remarquez également qu'il y a un fusible dans chaque chargeur. Bon, moi je suis pas très malin, je vire les fusibles d'à peu près toutes mes répliques quand je les recable. Mais là au moins si vous avez un problème électrique sur votre réplique, eh bien c'est le fusible qui prend, c'est pas votre réplique qui casse. On peut voir également ici un petit crochet. Voilà. On verra plus tard à quoi il sert. Ce chargeur il est prévu pour utiliser les batteries classiques NIMH de chez Tokyo Marui, les batteries mini. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise ce genre de batterie, voilà, une Tech 7V4 1500 mAh, parce que ça fait la même dimension, vous voyez, et puis ça donne un petit peu plus de réactivité à la réplique, et là au moins on n'a pas besoin de recabler tous ces chargeurs. Il va falloir faire glisser la batterie ici, dans le chargeur. Attention au fil. Pas pincer les fils. Et voilà. Donc mon chargeur est devenu subitement un petit peu plus lourd. On a juste le petit bruit ici du système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Sinon voilà, ça fait pas un espèce de bruit sourd un petit peu bizarre. Et voilà, mon chargeur là est en ordre. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a des marquages 5,56. Bon, c'est pas souvent qu'on passe autant de temps sur un chargeur, mais là bon, c'est quand même assez spécial ce système. Mais je vous rassure, ils ont pensé à autre chose. On verra ça tout à l'heure. Et bien sûr, il y a une réplique dans cette boîte.
Le HK416C, il est là, il est lourd, hein. Il est en alu. On peut voir qu'il est fourni de série avec une poignée avant type HK, elles sont très chouettes, hein. Moi j'aime bien en tout cas. Et des organes de visée, flip-up, voilà. En métal. L'avant ici est réglable en hauteur. Et à l'arrière, on a quelque chose qui est réglable en site et en gisement. D'ailleurs, il n'est pas très bien serré. Comme vous avez un rail supérieur, vous pourrez mettre n'importe quel Red Dot compatible Picatinny. Ça, c'est pas mal. Notez aussi la forme assez spécifique du cache-flamme. Moi, j'aime bien. Si vous plaît pas, ça reste du 14 mm anti-horaire, donc vous pouvez le dévisser et puis mettre autre chose à la place. Et au niveau ici du bloc d'emprunt des gaz, vous avez un petit truc qui ne sert à rien pour nous. C'est le petit switch version suppressed ou pas suppressed, hein. Donc si vous utilisez un modérateur de son, sur la vraie arme, il y a un petit switch à activer, hein. C'est pareil sur le HK417. Le garde-main flottant, hein, il n'a aucun contact avec le canon externe, ce qui fait que vous avez une stabilité de tir en toutes circonstances. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez mettre soit des couvre-rails, soit des accessoires. Et puis pour mon plus grand bonheur, ils n'ont pas mis le battle grip de chez HK, mais le classique grip type Tango Down. Moi je préfère, déjà il est un petit peu plus fin, donc pour mes petites mains ça passe mieux. 416C, oui, car compact, hein, vous pouvez le voir. Grâce à sa crosse ici, 2 positions, enfin 3 positions, donc première position ici. Vous avez un petit loquet là. Hop, seconde position. Troisième position. Au niveau des marquages, c'est assez cohérent avec ce qu'on trouve sur les véritables HK416. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Même ici sur le devant du puits de chargeur, lire le manuel avant l'utilisation, ouais, c'est toujours pas mal. Le sélecteur de tir ici, 3 positions. Alors il est ambidextre, ça c'est sympa. Et de l'autre côté, très discret, ici on aura les marquages Tokyo Marui. Donc c'est pas quelque chose non plus qui va vous sauter aux yeux. Et c'est pas plus mal. Alors un petit truc quand on regarde ici dans le puits de chargeur, vous voyez, il y a les 2 contacts là qui brillent. Et bien ce sont les 2 petites palettes qui vont venir en contact avec le chargeur. Quand j'avais posté des photos de la réplique et de son chargeur sur Facebook il y a quelques semaines, j'avais eu un commentaire qui me disait ça va faire des faux contacts et tout, enfin bref, pas terrible. Je tiens néanmoins à préciser qu'ici les contacteurs sur le chargeur sont souples, ce qui fait qu'ils s'écrasent un petit peu, hein. Donc normalement il n'y aura pas de faux contact. Je vais mettre des lunettes quand même. Hop, on sait jamais, toujours considérer une réplique comme étant chargée, hein. Même si je sais très bien que je n'ai pas mes billes. Donc là je n'ai pas de batterie dans la réplique. Voilà, il ne se passe rien. Je mets le chargeur. Ici l'arrêtoir est fonctionnel, hein. Donc si vous voulez tirer, il faut appuyer dessus, hein. Parce que là, tout simplement je n'ai pas de billes dans mon chargeur. J'appuie dessus. C'est pas mal. Et là, quand même, avec une lipo, ça donne bien, hein. Du coup, ça nous a découvert ici le cache-poussière, hein, bon, qui est en métal. Hop. Alors par contre, pour régler le hop-up, ici, avec sa grosse molette, il faudra quand même laisser la poignée d'armement tirée, hein. Il n'y a pas de blocage de la fausse culasse. Donc toujours notre système d'arrêt de tir. J'ai plus de billes. Ici mon arrêtoir est en position. Si je veux continuer à tirer, je mets un nouveau chargeur avec des billes bien sûr, j'appuie sur la palette et je peux continuer à tirer. Je sais pas si ça s'entend trop, mais c'est un EBBR, donc il y a quand même une petite masse qui va bouger ici dans le tube de crosse. Le système va sans doute être un petit peu différent de ce qu'on avait vu sur le HK417 et donc sur le HK416 parce que c'est peu ou prou le même système, hein. Il y a juste un petit cylindre en plus dans le HK417 parce que le diamètre du tube est plus gros. Mais du coup on a une petite sensation de recul, voilà, c'est toujours sympathique. Et puis le bruit de la réplique, enfin c'est magique quoi. Pour un AEG, moi j'adore le bruit de ces EBBR là parce que ça fait pas un bruit de perceuse quoi. Voilà. Donc là le problème que j'ai, et le problème que peut-être vous aurez, c'est que on n'a pas envie de dépenser encore des sous
dans des chargeurs, alors que moi j'ai déjà un HK416 EBBR. Hein. J'ai 6 chargeurs pour cette réplique. S'il faut que je redépense 5 fois 27 € pour me racheter des chargeurs, c'est un peu compliqué. Plus les batteries, alors là ce sont des batteries, les batteries Nanotech, là ce sont des batteries qui sont entre 5 et 7 €. C'est pas non plus la mort, mais vous imaginez à la fin de chaque partie recharger toutes vos batteries, etc. C'est un petit peu pénible. Je sais pas trop à quoi Malouii a pensé sur ce coup-là. Alors c'est toujours sympa d'avoir des innovations comme ça, hein. Mais je connais tellement peu de joueurs qui jouent en Reel Cap que là, le chargeur de 30 billes avec batterie intégrée, je vois pas l'intérêt. L'intérêt principal, ce sera pour les joueurs qui veulent pas jouer avec un PEC comme ceci attaché à leur réplique. Mais moi je m'en fous, je veux dire j'ai pas 36 accessoires, j'ai pas 24 000 lampes et des lasers et des machins. Au pire j'ai un Nanotech sur le rail supérieur, donc ça me dérange pas du tout d'avoir un PEC sur le rail latéral. Et ça tombe bien parce que Malouii a tout compris. Je vous disais au début sur la boîte il y a écrit two-way battery wiring, ouais le wirage. Ici, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être dit qu'est-ce que c'est que ce truc sur le rail. Eh bien vous avez une petite partie de rail amovible. Là je tire, hop. Je peux enlever un petit morceau de rail. Et c'est là que le crochet de notre chargeur va être utile. C'est que ici, eh bien, j'ai une connectique, une autre connectique Tamiya Mini. Bon, j'aurais pu prendre les doigts, hein, ça va aussi bien. Le crochet, c'est un peu gadget. Hop, voilà, j'ai quand même réussi à sortir mon câblage. Et ici, vous allez avoir un petit décroché en haut, un petit décroché en bas pour pouvoir passer les fils. Tout ça pour que vous puissiez tout simplement remettre le rail. Voilà. Donc maintenant je peux utiliser mon PEC que je vais mettre sur ma réplique. Je branche mon fil. Bon après là c'est vraiment pour vous montrer, hein, j'optimise pas non plus le chemin du fil, etc. Et je peux remettre mes lunettes parce que maintenant je peux tirer et je n'ai pas de chargeur dans la réplique. Donc deux manières d'approvisionner la réplique en énergie, soit par le chargeur, soit par l'intermédiaire d'une batterie externe. Et pour en terminer avec cette histoire de batterie, si vous avez branché en externe, n'allez pas remettre une batterie à l'intérieur de votre chargeur et mettre ça dans votre réplique. Ça va vous faire un branchement en parallèle et non pas en série. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Tokyo Malouii dans son manuel. Hein. Et donc ça peut endommager la réplique, ça peut faire fondre des fils, ça peut faire, enfin bref, des courts-circuits ou que sais-je. Et de manière ultime, ça peut même prendre feu. Moi, je reste avec mon petit PEC, de toute façon, j'ai tous mes chargeurs. On reste vraiment dans le standard de qualité des répliques Next Gen Tokyo Malouii. Hein. L'alliage est solide, il n'y a pas de jeu, même dans la crosse là. C'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir ici passer un petit bout de paracorde et puis mettre une petite sangle 1 point. Hein. Donc ça c'est pas mal. Je vous déconseillerais de fixer des sangles ici sur le devant, sur les anneaux de devant, parce que ça peut tirer un petit peu sur le canon externe. Le problème qu'il peut y avoir, ce sont les joueurs qui vont mettre de la 11.1 du coup, parce que là on n'a plus de batterie propriétaire. Il y a des petites batteries 11.1 qui tiendront dans le chargeur, il y a des petites batteries 11.1 pour PEC. On peut être tenté, pour avoir une cadence de la mort, ou encore plus de réactivité, je ne sais pas, de mettre des batteries 11.1 là-dedans. Après, faut pas venir se plaindre, dire Tokyo Malouii c'est de la merde, j'ai mis une 11.1 ou j'ai branché ça à ma batterie de bagnole et il y a tout qu'à cramer. C'est compact, c'est maniable, voilà, la poignée, j'aime bien. Ce qui peut vous rebuter à la limite, c'est le prix. Tout le monde n'a pas 430 € à mettre dans une réplique, surtout qu'à ça, vous aurez ajouté encore les frais de port hein, et les éventuelles taxes. Mais vous verrez sur les tests de tir, c'est du Malouii standard, donc en sortie de boîte, vous mettez des billes là-dedans, une batterie, vous allez jouer. Et voilà, vous n'aurez pas une vélocité de fou, hein. On va être aux alentours de 290-300 fps comme d'habitude. Par contre, au niveau trajectoire et portée, eh bien voilà, c'est hop Malouii. Hein. Bon là, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette réplique de HK416C Tokyo Malouii. Ça étoffe encore la gamme, hein. Maintenant il y a le 416D, il y a le Devgru, il y a le 416C. Il y a le 417, bon bah HK Forever quoi. Hein. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à disliker. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.
Si je veux continuer à tirer, je change de chargeur, j'en mets un où il y a des billes, j'appuie sur la palette et ça se casse la gueule.